les océans vont-ils tous submerger? Par suite de la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur, l'eau chaude occupe un peu plus de volume que l'eau froide, et de la fonte des glaces polaires ou continentales, sous l'effet de la chaleur aussi, il est d'ores et déjà certain que le niveau de l'océan va augmenter. La seule question est de savoir de combien, et par ailleurs, comment cela se répartira, car cette élévation de l'océan ne sera pas du tout homogène. La première cause d'élévation du niveau de la mer, la dilatation de l'eau sous l'effet de la chaleur, est la plus facile à prédire dès lors que les températures de la surface augmentent. En effet, ce n'est pas un secret pour personne que l'eau océanique de surface, disons les 100 premiers mètres, va globalement se réchauffer, en pareil cas donc se dilater. L'océan n'est rien d'autre qu'une grande baignoire. Si l'eau se dilate, le niveau monte. Dit comme cela, le processus paraît simple, mais en fait, il ne l'est pas tant que cela, parce que la baignoire se déforme lentement, sous l'effet de la tectonique des plaques, et si cela agrandit la baignoire, la hausse va être localement moins forte, alors que si la baignoire se rétrécit en même temps, les deux effets s'ajoutent, mais peuvent être tous deux compensés par autre chose, par exemple l'évaporation dans les mers quasi fermées situées en zone chaude. Il y a un deuxième processus qui peut influer sur le niveau de la mer au plan local, l'élévation de la côte. C'est le cas en Scandinavie, qui continue à décompresser après la disparition de la calotte glaciaire qui la couvrait il y a 20 000 ans, et qui a fini de fondre, il y a quelques milliers d'années. Le poids de quelques kilomètres de glace en épaisseur était tel que sa disparition engendre un rebond du sol vers le haut. Enfin, une autre cause d'inhomogénéité sera tout simplement que le réchauffement ne sera pas homogène, et donc, toute chose égale par ailleurs, la dilatation qui en résultera ne sera pas plus égale. De tout ce qui est exposé ici, il résulte que l'élévation du niveau de la mer, sous l'effet de la hausse des températures, valable globalement, ne fait pas obstacle à ce qu'il existe des endroits sur la planète où le niveau de l'eau baisse, soit dans l'absolu, soit par rapport au trait de côte, exactement comme une baisse locale de la température ne fait en rien obstacle à un réchauffement global. L'élévation future sera donc plus ou moins rapide selon les endroits en fonction de la hausse plus ou moins forte des températures, des autres éléments exposés ci-dessus et du délai laissé à l'océan pour rattraper la hausse de température de l'air. Voici sur ces graphiques l'élévation de température des 100 premiers mètres de l'océan autour de l'Antarctique de 2100 par rapport à aujourd'hui. À droite, simulé avec une hypothèse de 850 ppm de CO2 dans l'air en 2100, soit un triplement du CO2 dans l'air entre 1800 et 2100. On voit que le réchauffement n'est pas homogène. L'image de gauche représente la différence de température simulée des 100 premiers mètres de l'océan entre aujourd'hui et le plus chaud de la dernière ère interglaciaire il y a 130 000 ans. Avec le modèle utilisé, cette époque était donc un peu plus chaude qu'aujourd'hui. Il y a une deuxième cause possible à l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces continentales, c'est-à-dire tous les morceaux de glace, petits ou gros, qui sont posés sur la terre ferme. En effet, la banquise qui flotte sur l'eau ne fait pas plus monter le niveau de la mer quand elles font que la fonte du glaçon dans un verre ne fait monter le niveau de l'eau. Voir l'expérience. Des morceaux de glace posés sur la terre, nous en avons dans les Alpes. Les glaciers qui ont des petits cousins un peu partout aux moyennes latitudes. Si tous les glaciers de ces moyennes latitudes fondent en totalité, ce qui n'est pas très loin de ce qui devrait finir par arriver avec un réchauffement un peu conséquent, l'océan mondial montera de 30 cm environ. Sur ce graphique, on voit l'évolution de la masse globale des glaciers continentaux depuis 1960 exprimée en contribution cumulée à l'élévation des niveaux des océans. Moyenne mondiale en millimètres, échelle de droite. Par exemple, les glaciers de l'Alaska ont contribué à travers leur fonte à une hausse du niveau de l'océan de 6,5 mm environ depuis 1960. Enfin, il va y avoir les calottes polaires qui vont se mettre de la partie, car il faut se rappeler que l'augmentation de la température sera particulièrement forte près des pôles. Voici l'élévation de la température de l'air autour du pôle Nord en 2100 par rapport à aujourd'hui à droite, simulée avec une hypothèse de 850 ppm de CO2 dans l'air en 2100, soit un triplement du CO2 dans l'air entre 1800 et 2100. Il faut savoir que cette hypothèse est tout à fait optimiste. L'image de gauche représente la différence de température de l'air, simulée aussi, entre aujourd'hui et le plus chaud de la dernière ère interglaciaire, il y a 130 000 ans. Avec le modèle utilisé, cette époque était donc un peu plus chaude qu'aujourd'hui, mais nettement moins que ce que nous pourrions connaître avec des émissions fortes. Ce résultat
Le fait que la température était un peu plus élevée il y a 130 000 ans est important, parce qu'il semblerait que le niveau de la mer à ce moment-là ait été de 4 à 6 mètres plus élevé qu'aujourd'hui, à cause de la fonte partielle du Groenland et de la calotte antarctique de l'Ouest. Si cette fonte a pu se déclencher avec une élévation de température moindre que celle que nous pourrions connaître en 2100, alors cela renforce l'idée que le Groenland va fondre en totalité ou en partie, selon l'échéance et l'élévation de température effective si cette dernière est suffisante. Voici la reconstitution, par simulation, de l'étendue et de la hauteur de la calotte du Groenland au moment du dernier maximum interglaciaire, il y a 130 000 ans. Une forte diminution de la calotte à cette époque est très probable et a engendré une élévation de niveau de la mer de 2 à 4 mètres. L'évolution en cours pourrait tout d'abord conduire à la fonte du Groenland d'ici quelques siècles à plus d'un millénaire. Plus exactement, le Groenland pourrait commencer à fondre d'ici peu, et lorsque cette évolution se mettra en route, elle sera largement irréversible, car les processus d'amplification importants vont se mettre en route, et aboutiront, tôt ou tard, à la fonte de l'essentiel de la calotte groenlandaise. Une élévation de 7 mètres du niveau mondial est en jeu dans cette affaire. Naturellement, ces études ne prennent pas en compte les effets de glissement de la glace sur le sol qui sont causés par l'infiltration d'eau dans les terrains. C'est ce qu'on voit notamment dans le film de Al Gore, Inconvenient Truth, que je vous invite tous à regarder. Je voudrais aussi rappeler que de récentes études démontrent que le Groenland fond beaucoup plus vite que prévu. Il est à noter qu'une expédition assez récente qui s'est rendue au Groenland a trouvé, là où il était supposé trouver le glacier, de l'eau. Il faut savoir que le glacier à cet endroit-là avait reculé de 14 km. C'est donc pas rien. En fait, on peut même aller beaucoup plus loin et dire qu'actuellement, le réchauffement climatique, enfin la fonte des glaces, est en train de battre toutes les prédictions. Voici sur ces graphiques diverses évaluations du bilan de masse annuelle au Groenland sur des périodes récentes, en milliards de tonnes de glace, gagnées ou perdues, selon que la valeur est positive ou négative par an. Chaque rectangle correspond à une étude particulière. Le côté horizontal du rectangle donne la durée de la mesure ou de l'évaluation. La hauteur est centrée sur la valeur la plus probable et donne l'incertitude. La lettre renvoie à la référence précise pour l'étude de l'ensemble. Il y a une demi-page. Les mesures les plus récentes suggèrent une forte accélération depuis 1995, disons, de la perte de masse. Voici la prédiction de l'élévation du niveau de la mer entre 2000 et 3000 en fonction de l'élévation de la température à terme au-dessus du Groenland. Si la température au-dessus du Groenland finit par augmenter de 3 degrés, nous pourrions faire fondre un morceau suffisant pour faire monter le niveau des océans de 1 mètre. Si la température s'élève de 8 degrés au-dessus du Groenland, ce dernier pourrait fondre en quasi-totalité, et le niveau des océans monterait alors de 6 mètres.